Un ventilateur pour caméra DSLR. Quelle idée géniale! En tout cas, moi, ça m'a bien aidé avec mon Lumix S5. Eh bien bonjour et bienvenue à Vidéo Truc, la chaîne des trucs et astuces pour filmer pas cher. Et je vous retrouve après une très longue absence pour des raisons de tournage et montage intensif avec des journées de 12 à 15 heures comme il faut quoi. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion d'essayer, de tester pas mal de matériel et de choses assez intéressantes, en tout cas des choses qui m'ont beaucoup aidé. Et surtout, ce ventilateur pour caméra qui pour moi a été une véritable bénédiction, surtout cet été. Alors pourquoi un ventilateur? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, les caméras à l'origine, c'était une chambre noire avec un objectif, la fameuse caméra obscura, sur lequel on faisait tourner une pellicule et on prenait 24 photos en une seconde avec une manivelle qu'on diffusait à la même vitesse. Et c'est comme ça qu'est né le cinéma. En fait, c'était pas 24 photos au départ, on n'arrivait pas à avoir les 24 avec une manivelle. On a réussi à automatiser tout cela avec des moteurs pour avoir vraiment effectivement une vitesse qui soit la même au tournage et à la projection. Et c'est comme ça qu'est né donc le cinéma. À partir de ce moment-là, les caméras ont eu des moteurs, elles sont devenues plus grosses, plus lourdes, plus bruyantes. Bon, et c'était le cinéma. À partir des années 70, l'électronique a commencé à se rajouter à cela. Alors c'était surtout dans les viseurs où on avait des tas d'indications électroniques, etc. Et puis ensuite, on a eu des systèmes d'autofocus. Mais de manière générale, c'était quand même quelque chose de mécanique. Jusqu'aux années 2000. À partir des années 2000, eh bien, basta la pellicule. Et puis on a commencé à travailler avec des capteurs électroniques pour enregistrer notre image de manière digitale. Voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout n'était plus que électronique. Il ne faut pas oublier que parallèlement à cela, à partir des années 60, la télévision est apparue. Et les caméras de télévision, contrairement aux caméras de cinéma, elles, c'était vraiment quelque chose d'électronique que d'électronique. Alors pourquoi est-ce que je vous parle tout cela? Parce que dès que l'on parle d'électronique, et donc de composants électroniques, eh ben ça chauffe. Et plus il va y avoir de l'électronique, plus ça va chauffer. Plus notre caméra va être sophistiquée, plus elle aura des composants électroniques, et plus elle va chauffer. Plus notre caméra sera également petite, compacte, plus ces composants électroniques seront compressés les uns contre les autres et ça va chauffer de plus en plus. Vous connaissez bien le problème, si vous avez des caméras embarquées, des caméras d'action comme des GoPro qui sont toutes petites mais qui sont extrêmement performantes, vous savez très bien que ces caméras, au bout de 40, 50, 60 minutes, elles chauffent, quitte à s'arrêter à cause de la chauffe. Vous connaissez aussi ce problème si vous tournez avec des téléphones. Vous avez des téléphones comme des iPhones qui vont vous faire une image absolument magnifique, mais au bout de 40-45 minutes, ça va tellement chauffer que ça va tout simplement s'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est le problème de ces caméras électroniques. Plus ça chauffe, plus ça s'arrête. C'est ce qui va faire la différence entre ces caméras et les caméras de cinéma, par exemple, ou les caméras professionnelles, qui par définition sont conçues pour travailler toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 10h du soir, sans interruption aucune, et de recommencer le lendemain matin. C'est pour ça que ces caméras-là, déjà sont plus grosses, comme ça les pièces et les composants électroniques ne sont pas compressés les uns sur les autres. Il y a un espace entre chacune de ces caméras, et donc il y a de l'air, et ça chauffe moins. Et puis aussi, et surtout, il y a un ventilateur interne dans ces caméras, qui évite la chauffe. En fait, exactement comme c'est le cas avec les ordinateurs. Sur les ordinateurs, non seulement vous avez un ou plusieurs ventilateurs dans l'ordinateur, mais en plus sur les cartes graphiques, etc. Et tout cela permet à l'ordinateur de fonctionner toute la journée sans cramer. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les caméras Lumix, comme vous le savez, et c'est pas pour rien que Lumix, depuis 2 ans à peu près, depuis la sortie du GH6, a commencé à mettre un ventilateur à l'intérieur de cette caméra, et depuis, toutes les caméras qu'elle a sorties ont toutes un ventilateur interne. Donc le Lumix S5 Mark II, le S5 Mark II X, et je crois récemment également le G9
Mark II ont tous une ventilation interne. Alors pourquoi elles n'en ont pas besoin? Je pense que c'est tout simplement parce que, à mon avis, Lumix lorgne de plus en plus du côté du professionnel et du monde professionnel. Et pour avoir ce statut de professionnel, il faut que la caméra puisse être allumée pratiquement tout le temps, toute la journée, sans cramer, sans chauffer. Et donc, il leur faut ces ventilateurs internes. Voilà. En ce qui me concerne, moi, j'ai un Lumix S5 Mark I. Et la grande différence entre le Mark I et le Mark II, alors il y en a deux différences essentielles. La première, celle dont tout le monde a parlé dans la publicité que l'on a fait pour cette caméra, c'est le fait qu'elle ait un autofocus à détecteur de phase. Ok, c'est ce que tout le monde a dit. Je vous donne mon avis personnel dessus. C'est vrai que ça en fait à présent l'autofocus le plus performant sur les caméras Lumix, mais de vous à moi, c'est pas ça qui va changer grand chose avec la Lumix S5 Mark I. C'est vrai qu'elle n'a pas un autofocus à détecteur de phase et que celui du Mark II est plus puissant que celui du Mark I, mais je veux dire deux choses. D'abord, l'autofocus du Lumix S5 Mark I est très bon. Il n'a rien à voir avec, par exemple, l'autofocus d'une G7 qui est vraiment catastrophique. Celui du S5 Mark I est très bon et fonctionne normalement, surtout en lumière du jour. Peut-être qu'en lumière d'intérieur, il va falloir le forcer un petit peu, mais il fonctionne, je m'en suis toujours bien sorti. Je ne vais pas vous sortir l'argument aussi de tous les photographes frimeurs qui vont dire « ouais, quand on est un pro, on n'a pas besoin de l'autofocus ». C'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous utilisez un objectif de cinéma ou certains objectifs photo professionnels, vous verrez qu'ils n'ont pas d'autofocus intégré. Ce sont vraiment des objectifs à réglage manuel. Donc qu'il ait un réglage à détection de phase ou sans détection de phase, pour vous, ça ne changera rien du tout. Voilà, en fonction de ce type d'objectif. Maintenant, effectivement, si vous utilisez un objectif qui a une possibilité d'autofocus, évidemment, on ne va pas s'en priver. Mais je veux quand même dire que c'est pas, pour moi, c'est pas l'argument qui va faire que je vais passer d'un Mark I à un Mark II. Parce que l'autofocus du Mark I est vraiment utilisable. Par contre, l'autre différence qu'il y a entre le Mark I et le Mark II, et ce qui, moi, m'aurait fait éventuellement vendre mon Mark I pour passer à un Mark II, c'est le fait que le Mark II a une aération interne. Il y a un petit ventilateur interne qui permet à l'appareil de fonctionner toute la journée, alors que le Mark I, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, chauffe et chauffe vraiment. En plus, l'appareil est en métal, donc vraiment, ça chauffe. Si vous filmez en intérieur, ça peut aller. J'ai filmé des concerts, des spectacles, la caméra est restée allumée pendant 4 heures, elle a chauffé. Je ne dis pas qu'elle ne chauffait pas. Elle a chauffé, mais elle n'était pas brûlante. Ça pouvait fonctionner et j'ai pu m'en servir pendant 4 heures. Quand je filme un colloque, par exemple, un colloque, contrairement à un spectacle, ça peut être une journée entière. Une journée entière, vous êtes au Palais des Congrès, ou vous êtes dans un amphithéâtre d'université, et vous allez avoir un colloque ou un congrès où des intervenants vont se suivre non-stop de 9h du matin jusqu'à 8h du soir, et la caméra doit rester allumée pour filmer tout le monde sur la scène. Je dois dire que je l'ai fait, mais heureusement que de temps en temps il y avait des pauses pour que je puisse éteindre la caméra et la rallumer et la laisser, je dirais, se refroidir un petit peu. Mais c'était quand même assez difficile. Là où j'ai vraiment eu des problèmes avec la Lumix S5 Mark I, c'est quand il fallait tourner en extérieur en été. En hiver, ça va, il n'y a pas de problème du tout. Le problème, c'est avec un été comme l'été dernier, où il y a eu des pointes de 30 degrés, 40 degrés au soleil. Encore une fois, l'appareil est en métal noir, le soleil cogne dessus, et là, je vous le dis franchement, au bout d'1 heure, l'appareil est brûlant, et au bout de 2 heures, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo,
Je plaisantais en me disant que heureusement que je travaille avec un monopode et que j'ai pas l'appareil à même la main parce que l'appareil était vraiment brûlant. La vraie question est qu'est-ce qui se passe au bout de 2 heures? J'ai peur que les composantes électroniques fassent des dégâts à ce que je vais capturer sur ma carte SD ou que mon appareil s'abîme tout simplement. Et là, c'est vraiment un problème, contrairement au Lumix S5 Mark II, qui lui a cette ventilation qui va lui permettre de travailler toute la journée comme les caméras professionnelles. Et c'est vraiment le reproche essentiel que j'avais avec cette caméra, qui est une caméra magnifique. Et c'est là où cette petite invention qui coûte 30 € m'a complètement sauvé la mise. Moi, j'ai utilisé un ventilateur externe de la marque Ulanzi. Il y a d'autres marques qui sont même moins chères. Comme c'était la première fois que j'utilisais ça, je ne voulais pas prendre de risques et j'ai choisi de travailler avec Ulanzi. Alors Ulanzi, c'est une marque qui commence à être connue. C'est une marque qui fait beaucoup de composantes pour aller avec des pieds, des trépieds, toutes sortes de grippes. On pourrait un petit peu le comparer à SmallRig. Voilà, c'est un concurrent de SmallRig en beaucoup moins cher, mais peut-être de moins bonne qualité aussi. Sauf que là, ils ont eu l'idée géniale de faire ce petit ventilateur et ça a été pour moi, comme je l'ai dit, une véritable bénédiction cet été, alors que vraiment, il y a eu des pointes de chaleur qui me rendaient le tournage absolument impossible avec ma Lumix S5. Alors comment ça marche? C'est tout simple, vous le collez avec des ventouses sur votre appareil. Alors, vous l'ouvrez, avec les ventouses qu'il y a, vous le fixez à l'appareil et ça colle tout seul. Voilà, quel que soit le modèle d'ailleurs. Alors je signale que c'est vendu également avec deux autocollants qui sont des autocollants faits dans une matière qui est également adhésive pour les ventouses et donc qui vous permettra de l'attacher, de le fixer à tous les appareils que vous voulez. C'est vrai qu'avec cette matière-là, la ventouse tient bien, mais j'ai constaté quand même que sur le côté gauche, les ventouses du côté gauche ont tendance à se détacher et j'ai pas envie d'emmerde pendant un tournage. Comme j'ai dit, surtout si c'est un mariage et que je suis en train de courir en fait d'un bout à l'autre de la salle, que je suis avec le couple, que je suis dans la nature avec eux en train de faire des belles images, etc. Donc le truc que je fais, c'est que je mets un coup de Chatterton au-dessus et en dessous. Alors c'est vrai que c'est pas esthétique, ça fait pas matériel pro. En fait, c'est très pro. Je peux vous dire que sur tous les tournages, vous avez du Chatterton partout, accroché partout sur les caméras, etc. C'est pareil, c'est tout bête, mais avec ça, j'ai plus de problème. Voilà, et je peux filmer toute la journée, et même courir lors des mariages avec, sans prendre le risque que ça se casse la gueule. Alors, c'est vrai qu'une fois que je l'ai collé à mon appareil photo, je peux plus fermer l'écran. Mais bon, comme de toute façon, dans tous les cas, mon écran est ouvert, ça ne me gêne pas. Vous remarquez que sur le ventilateur, en fait, il y a un bouton pour l'allumer et j'ai deux options. Je peux appuyer une fois et là, j'ai une première vitesse qui est quasiment silencieuse, on n'entend rien. Et j'ai une deuxième vitesse de refroidissement qui est quand même beaucoup plus forte, mais qui va évidemment user plus de batterie et qui va être un petit peu plus bruyante, mais pas tant que ça. De toute façon, quand j'utilise un microphone avec cette caméra, c'est un microphone unidirectionnel. Donc il va prendre le son qui vient devant, qui vient derrière, mais pas qui vient des côtés ou qui vient en dessous. J'utilise aussi pour tout ce qui est interview, par exemple. J'utilise bien sûr un micro-cravate qui est relié de manière HF à un recorder externe. Donc c'est plus un problème. Comme j'ai dit, il y a d'autres marques que Ulanzi, qui sont même moins chères. Je ne les ai pas testées. À vous d'essayer. Ce que je peux dire, c'est que ce modèle-là, alors vous le chargez, ça prend 2 heures à charger, et après, en ce qui me concerne, ça a duré toute la journée. Et je l'ai utilisé cet été, sans problème, toute la journée, sur la caméra en tournage, et ma Lumix S5 a pu fonctionner quasiment sans interruption toute la journée.
Je ne dis pas qu'elle n'était pas chaude, hein. Bien sûr qu'elle était chaude. Ce que je peux dire, c'est que si j'avais pas mis ce ventilateur, elle aurait été carrément brûlante et ça aurait été un problème pour le tournage. Maintenant, est-ce que au niveau de la chauffe, il y a une différence entre la S5 Mark I et la S5 Mark II? Je pense que oui, parce que la Mark II a une ventilation qui est interne. Alors, je ne connais pas la taille de leur ventilateur, je ne connais pas la force du ventilateur de la Mark II. Ce que je sais, c'est qu'étant interne, c'est sûr qu'il va fonctionner un petit peu mieux que là où la ventilation n'est que externe. Ce que je peux dire, suite à l'expérience que j'ai eue en tout cas, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne et que ma caméra a pu filmer des journées entières, en chauffant, oui, mais en fonctionnant comme je le voulais. Et pour moi, c'est formidable parce que si j'avais dû m'acheter ou vendre, admettons, ma S5 Mark I pour acheter une S5 Mark II, le prix où je l'aurais vendu, j'aurais quand même eu un manque à gagner de moins, au moins 500 à 600 euros si c'était juste la Mark II. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est la Mark II X. Donc là, c'est autre chose. C'est vraiment un modèle différent et c'est ce qui m'intéresse et je pense que c'est ce que je vais finir par faire. Mais entre la Mark I et la Mark II, à l'exception de l'autofocus à détection de phase et du refroidissement interne, il n'y a pratiquement pas de différence entre ces deux caméras. C'est intéressant pour vous qui regardez Vidéotruc, puisque, comme je le dis toujours, cette chaîne s'adresse non pas aux professionnels de la profession qui sont déjà équipés et qui n'ont pas besoin de cette chaîne, mais à ceux qui veulent filmer à petit prix. Et voilà une option qui est très intéressante. Je pense qu'avec la sortie de la Lumix S5 Mark II et surtout de la Mark II X, il va y avoir de plus en plus de réalisateurs indépendants comme moi qui vont vouloir vendre leur S5 Mark I pour s'acheter une S5 Mark II X. Et donc là, vous allez pouvoir faire des affaires intéressantes. La Mark II X coûte aujourd'hui autour des 2500, 2600, 2700 euros neuve. Si je vends ma S5 Mark I, combien je vais la vendre? 1500 euros, 1700 euros. Ça m'est dur de la vendre à plus de 2000 euros puisqu'on peut trouver une Lumix S5 Mark II neuve autour des 2000-2200 euros. Donc ça va être dur de la vendre à moins de 1700 euros. Mais disons que si vous n'avez pas les moyens de sortir les 2200 euros ou 2000 euros et que vous vous trouvez pour 1500, 1600 euros une S5 Mark I d'occasion qui est encore en bon état, ça peut être très intéressant à condition d'y rajouter voilà, ce petit système de ventilation qui ne coûte que 30 euros et là votre caméra va devenir vraiment performante. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous ont aidé. Moi, ça m'a vraiment aidé en tournage et j'espère que ça vous aidera aussi. Et je vous souhaite de bons tournages.